18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce samedi. Le Royaume consolide son engagement sur la voie de la coopération Sud-Sud. Focus dans cette édition sur le déplacement en Afrique du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Younes Sekouri était porteur de messages de Sa Majesté le roi Mohamed VI au chef des États du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Et comme chaque soir, nous mettrons le cap sur la Cité Ocre pour l'essentiel de cette journée du FIFM. Le festival est le lieu de toutes les attentions avec au programme paillettes, stars, mais aussi projections et découvertes de nouveaux talents de l'industrie. Coup de projecteur ce soir sur la remise des prix des ateliers de l'Atlas. L'art abstrait est mis à l'honneur dans une exposition collective à Casablanca. 8 artistes plasticiens aux sensibilités plurielles y exposent leurs toiles autour d'une seule thématique, l'harmonie. Un voyage dans des univers visuels qui repoussent les limites du naturel. Bonsoir. Coopération Sud-Sud à la une de cette édition. Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences était cette semaine en déplacement dans 3 pays africains, porteur de messages écrits de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Monsieur Younes Sekouri a été reçu en audience par les chefs des États de la République du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Les précisions avec Mohamed El Shukr. Libreville d'abord, où jeudi dernier, le président de la République du Gabon a reçu en audience le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Younes Sekouri, qui était porteur d'un message écrit de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Younes Sekouri, qui a à cette occasion fait part au président de la République du Gabon de la volonté du Maroc de partager son expérience dans tous les secteurs d'activité sollicités par le Gabon, notamment ceux de la jeunesse, de la formation professionnelle, du digital et des PME-PMI. Je pense que le Maroc et le Gabon sont 2 pays qui sont voués à un avenir commun. Les relations entre les peuples sont fraternelles et affectueuses, mais également toutes les autres relations économiques sur lesquelles Sa Majesté s'est engagée depuis très très longtemps aux côtés de son frère, son Excellence Monsieur le Président. Et hier, vendredi à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo a reçu en audience le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, porteur d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis très honoré que Monsieur le Président nous ait accordé cette audience en tant qu'émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son Excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence des relations entre nos 2 pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, Younes Sekouri a souligné le ferme attachement du Maroc au principe de la souveraineté et de l'intégrité. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Et je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et notre position est toujours la même. Younes Sekouri s'est également rendu à Yaoundé, où il a été reçu en audience par le président camerounais. Younes Sekouri, qui était porteur d'un message de Sa Majesté le Roi au chef de l'État, Paul Biya. J'ai eu le privilège aujourd'hui d'être reçu par Monsieur le Président en tant qu'émissaire spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc. Et j'ai pu délivrer à son Excellence un message personnel de Sa Majesté. Et nous avons eu l'occasion naturellement de revenir sur l'excellence des relations entre nos 2 dirigeants, mais également entre nos 2 pays et nos 2 peuples. Et je pense que l'excellence du partenariat entre nos 2 pays n'a d'égal que la fraternité entre nos 2 dirigeants.
Le président camerounais et M. Sekouri ont également évoqué à cette occasion la participation des Lions indomptables et des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2022 de football, émettant le souhait que ces deux grandes nations de football honorent le continent lors de ce grand rendez-vous mondial. Nous célébrons ce samedi 19 novembre l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, une princesse qui ne cesse de s'illustrer par son engagement constant et ses efforts inlassables en faveur de la défense de nobles causes, à leur tête la cause écologique. Cet anniversaire est l'occasion aussi de rappeler le fort leadership de son Altesse royale au service de l'action climatique et de la défense des questions environnementales. Nissane Hamdawi restitue pour nous quelques-unes des actions phares qui ont marqué le parcours de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Un engagement fort, constant, en faveur de la cause environnementale. Un investissement effectif prenant la mesure de l'urgence climatique et des efforts pour la promotion du développement durable. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, donne un sens et un élan aux actions environnementales au niveau national et international. La dernière action en date de son Altesse royale est sa participation très remarquée à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, organisée du 6 au 18 de ce mois à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'Afrique peut se réjouir aujourd'hui d'avoir franchi des étapes tangibles. Le 9 de ce mois, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, a présidé dans la station balnéaire égyptienne un side event de haut niveau sur la finance climat au centre de l'opérationnalisation de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Au cours de cette même journée, son Altesse royale s'est entretenue à Sharm el-Sheikh avec le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Toujours à Sharm el-Sheikh, le 8 novembre, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a reçu à sa résidence la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable, coordinatrice technique de la Commission Climat du bassin du Congo. Au niveau national, son Altesse royale a inauguré à Marrakech le parc de l'Oliveraie de Rabat Shabab, réhabilité dans le cadre du programme réhabilitation des jardins et parcs historiques de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Le suivi des actions et réalisations de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est toujours au cœur de l'intérêt de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Son Altesse royale a présidé le 3 octobre dernier à Marrakech le conseil d'administration de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, accorde également un intérêt particulier à la culture, cet autre domaine vivant qui nous ouvre au monde. Le 9 juin à Fès, son Altesse royale a inauguré Dar Tazi, siège de l'association Fès Seis pour le développement culturel, social et économique et de la fondation Esprit de Fès, avant de présider le soir du même jour la cérémonie d'ouverture de la 26e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, autour de la thématique l'architecture et le sacré.
L'engagement de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, est tout aussi fort lorsqu'il s'agit d'éduquer et de sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine du royaume. Le 6 mai dernier, son Altesse Royale, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, avait présidé le conseil d'administration de la Fondation consacré à arrêter les comptes pour les exercices 2020 et 2021. L'année 2021 a été marquée par la nomination de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, marraine de l'Alliance de la décennie pour les sciences océanographiques, un réseau d'éminents partenaires du monde engagés dans l'action en faveur de l'océan. C'est l'un des défis majeurs auxquels est confronté le continent. La santé concentre les attentions des décideurs à la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé à Marrakech. Les travaux de cette grand-messe de la santé africaine placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI se sont soldés par la déclaration de Marrakech. La déclaration plaide notamment pour une promotion des mécanismes de protection sociale, un accès garanti aux services de santé essentiels de qualité et abordables, une couverture médicale universelle aux patients citoyens. La déclaration recommande également une amélioration des conditions de vie quotidiennes de toutes les citoyennes et de tous les citoyens par l'amélioration de l'environnement dans lequel les individus naissent, grandissent, vivent et vieillissent. Place aux couleurs du ciel, il a plu cette semaine sur une bonne partie du royaume. La direction générale de la météorologie relève pour ces dernières 24 heures des hauteurs de pluie de l'ordre de 39 mm à Tanger, des précipitations légèrement moins abondantes à Tétouan avec 34 mm, 22 mm relevés à Larache, 17 à Kenitra, il est tombé 15 mm à Ifren, 14 à Besliman, 13 à Meknes, 11 mm relevés du côté de Mohammedia, Saleh, Taurirt, 10 mm relevés du côté de Sidi Slimane, puis 8 à Nador et Fès, 7 à Al-Husseima, 4 mm seulement à Oujda et Taza, 3 à Stat et Safi, 2 à Nouassar, puis un seul millimètre enregistré à Benimla et Khoribga et moins d'1 millimètre à Midelt. Des précipitations plus que bienvenues après des mois de sécheresse. Qatar 2022, c'est déjà le compte à rebours. Le match d'ouverture, ce sera demain. Pour ce qui est de notre sélection, l'entrée en lice est programmée pour mercredi prochain face à la Croatie. Les Lions de l'Atlas ont le moral assez haut après la victoire haut la main face à la Géorgie en match de préparation. Le 11 national qui a regagné Doha hier, fin prêt pour l'entame de cette Coupe du Monde, donc mercredi prochain face à la Croatie. Les hommes de Walid Regragui se sont retrouvés hier à la nuit tombée sur la pelouse pour une séance d'entraînement. Ces images montrent les joueurs au complet, des coéquipiers complices et motivés sous la direction toujours du sélectionneur national Walid Regragui qui a misé en cette séance sur la préparation mentale, technique et tactique de son équipe à quelques jours de son entrée en lice. Et l'engouement des supporters de l'équipe nationale se fait déjà sentir. À J-1 du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les fans sont déjà nombreux à être arrivés sur place. Une présence record du public marocain. Preuve en est le classement du Maroc dans le top 10 en termes d'achat de billets de la Coupe du Monde de Qatar 2022 et des réservations d'hôtels. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Doha, Mohamed Setri. Le diplomate marocain était l'invité de l'émission Qatar Jahiza diffusée sur la chaîne beIN Sport. Également dans l'actualité sportive, les handballeuses marocaines brillent à Dakar. L'équipe nationale marocaine féminine de handball a battu aujourd'hui son homologue du Cap-Vert par 29-24 en match de classement comptant pour la Coupe du Président. Les Lions de l'Atlas enregistrent ainsi leur première victoire dans cette compétition qui a connu la participation de 13 équipes nationales africaines.
Le 7e art rebat son plein à Marrakech cette année. Le FIFM a comme un goût de retrouvailles. Une pluie de stars s'y est donné rendez-vous pour le plus grand bonheur des chasseurs d'autographes. Mais un peu plus loin du tapis rouge, les professionnels de l'industrie se réunissent autour de projets de films pour en sélectionner les plus prometteurs. Cela se passe dans le cadre des ateliers de l'Atlas, dont la 5e édition s'est clôturée par la distribution de 8 prix et 5 bourses. Iman Slaoui, Mohamed Hassan Mskour, Abdelilal Chahab et Zakaria Moukhibillah pour le commentaire. Ces jeunes metteurs en scène marocains, arabes et africains mobilisent toutes leurs compétences et énergies pour lancer des projets cinématographiques. Dans le cadre des ateliers de l'Atlas, ils ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure en écriture de scénarios, production, distribution, montage et musique. Les meilleurs projets sont récompensés par 3 prix Atlas à la post-production, 4 au développement et un prix Artekino international. Toute l'équipe est ravie de cette récompense, car nous sommes encore dans la phase de pré-production. Surtout que nous avons reçu ce prix au Festival international de Marrakech. En plus des 8 prix attribués, 5 films ont été soutenus cette année par les ateliers de l'Atlas. Des films sélectionnés par les festivals de Cannes, Venise ou Locarno. Je suis super content parce que le film il arrive de loin, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le film. Maintenant, c'est un bon coup de pouce pour l'Atlas Workshop. Ça a été un vrai succès et on a eu des retours très très positifs à la fois des jurys qui ont remis les prix ce soir, mais aussi des participants invités internationaux. ياكل ماكلة البرازيل ويغني غنى البرازيل ويلبس لبس البرازيل سيدنا الشيخ انا راه عارفه هادشي كله حرام. Bonjour Abdeligno. Soutenu par les ateliers de l'Atlas, le film Abdeligno du réalisateur Hicham Ayouch est projeté. Le long métrage porte un regard satirique mais profond sur une réalité sociale aux multiples ramifications. L'histoire se déroule à Ezmour. Le personnage principal tente de casser la routine de son travail bureaucratique. Il s'évade de la réalité dans sa telenovela brésilienne préférée et rêve d'une vie meilleure. Meu Deus. Un film qui critique toutes les formes de pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir des médias. C'est un film qui n'est pas du tout au premier degré, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup la poésie, l'humour, l'absurde et la comédie pour pouvoir parler de ces choses-là. C'est une satire en fait. Voilà, c'est à la fois ce film, c'est une satire et une fable. Donc on n'est pas dans un monde complètement réaliste. Abdeligno est le 4e long métrage du réalisateur Hicham Ayouch. Le cinéaste aime à représenter des réalités sociales dans un format satirique. Son dernier opus, Abdeligno, est un hymne à la vie dans ce qu'elle a de plus simple et spontané, mais aussi de fugace et d'authentique. À tous les amateurs d'art moderne, je vous propose de découvrir cette exposition collective artistique. Elle s'intitule Harmony et donne à voir les œuvres d'artistes du monde entier. Des artistes qui exposent leur vision de l'harmonie, à chacun son genre, à chacun son émotion. Ça se passe au Broadway Studio Bouskoura. Notre équipe y était. C'est un reportage de Amine Bouchaïb Ammari, Nourdine Loubani et Maria Ouad. Ils sont 8 artistes plasticiens à vouloir nous embarquer autour d'un questionnement, celui de l'harmonie et de ses représentations picturales. Un voyage au cœur de l'abstraction, là où tout n'est que forme et couleur. Certains artistes viennent de loin pour exposer leurs toiles dans cet espace conceptuel. Le thème de cette exposition est celui de l'harmonie. Chacun sa technique et sa manière de faire. L'essentiel est de donner à voir et à penser. Abstraction, couleurs vives, cubisme et silhouettes fantasmagoriques. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible, disait Paul Klee. La pensée est fondatrice et les canons académiques sont oubliés pour laisser place à la libre pensée. L'harmonie pour moi c'est la représentation du couple, celui d'un homme et d'une femme fraîchement mariés et en symbiose totale. J'ai essayé de peindre ce moment idyllique où le couple est en harmonie et en paix. Pour moi l'abstraction est le meilleur moyen de représenter mais aussi d'atteindre l'harmonie. L'art abstrait offre une large palette de couleurs et de formes. C'est tout autant de symboliques qui permettent d'explorer une thématique aussi large.
que celle de l'harmonie. Déconstruire pour mieux reconstruire une pensée abstraite, franchir les frontières entre l'art et la philosophie, contraindre le visiteur à s'interroger sur le monde pour mieux le ressentir, puis ressentir l'espace comme un lieu de libre interprétation entre chacun. Et c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.